On a ici un ESP32. Le modèle, c'est Vroom. Donc, il est couplé à un interrupteur qu'on aperçoit ici. En fait, c'est un système d'alarme. Donc, qu'on active avec la carte RFID de type RC522. C'est combiné également à un écran LCD 5110. Comme on l'aperçoit ici dans le code, on a besoin des librairies pour faire fonctionner le tout. On va examiner plus particulièrement une particularité ici du code qui est disponible. Puis, donc, ce sont des cas qui ont été utilisés, là, case, switch case. Donc, l'idée, c'est une state machine qui va nous amener à changer l'état de la machine, en fait. Là. On va voir par défaut, on a System Ready. Ici, je vais agrandir l'affichage. On va mieux voir qu'est-ce qui est indiqué à l'écran, puis on va pouvoir comparer avec le code aussi du programme. Donc, comme ça ici. Donc, on le voit un peu mieux comme ça. Donc, lorsque je vais passer ma carte, ici, System Ready, là, on se trouve à être dans le cas qui est ici, puis on exécute ce qui est à l'intérieur aussi. Là. Donc, présentement, on roule à vérifier les zones. Donc, si j'appuie sur l'interrupteur, c'est la zone 1. On va voir son changement d'état se produire. Là. Il passe à 1, de 1 à 0. 0 signifie là, une porte qui aurait été ouverte. Puis ensuite, le RFID, c'est la carte. On va l'essayer tout de suite. On va voir qu'est-ce qui se passe. Donc, je viens de détecter, je suis approuvé. En ce moment, la première ligne m'indique System Exit. Donc, ce qui s'est produit présentement, c'est que on a passé à l'état Armed. On voit d'ailleurs sur l'affichage marqué Armed. Donc, ici, là, on est passé par cette condition-ci, puis on est basculé donc à System Exit, qui est le cas suivant ici. Puis présentement, on n'est plus là parce que c'est indiqué ici System Armed. C'est qu'on a créé un délai de 15 secondes là, qui a été programmé. Et puis, à un moment donné, ici, on est devenu plus grand que ici. Là. On a donc le délai de sortie, on l'a excédé, puis on est passé à System Armed. Ce qui fait que présentement, là, on est rendu ici. Donc, on a changé, on a basculé d'un état à un autre. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que si la zone passe à 0, on va passer à un autre état qui est le délai. Évidemment, si je passe ma carte puis je désarme le système, là, je vais revenir à l'état initial, mais je vais plutôt simuler une intrusion, donc en appuyant ici. Là, on vient de voir qu'on est passé à l'autre état qui est delayed. Pourquoi ici delayed? C'est parce qu'on désire avoir un temps pour entrer dans la maison. Et puis, ce temps-là vient d'être excédé, on a passé à l'intrusion présentement. Intrusion signifie à ce moment-là que la sirène est à on. On le voit d'ailleurs, là, sirène, buzzer. Buzzer, c'est le petit beeper qui est sur la boîte, alors que la sirène, c'est elle qui alerte les gens. Donc, on a aussi un alarme delay, parce qu'on ne veut pas que ça sonne à l'infini. Donc, après un certain temps qu'on a défini, on va repasser à l'état armé. Mais supposons qu'on a fait une erreur, on vient d'entrer chez nous, puis là, le système part, donc on va passer la carte. Et puis, on va se trouver ici à revenir à l'état System Ready. Donc, on est passé par ici. Là. Ce test ici a été réussi parce qu'on avait basculé l'état armé à 0. On l'aperçoit d'ailleurs à l'avant-dernière ligne du code. Donc, on se promène comme ça d'un état à l'autre en exécutant les fonctions. Donc, pour ce qui est des fonctions, on les a ici, zone, timer, RFID. Puis ces fonctions-là sont écrites là plus haut avant la loupe. Donc, on a le timer ici, on a le RFID ici. Donc, c'est le contrôle de la carte. D'ailleurs, la carte qui, elle, pour être acceptée, là, on doit fournir en hexadécimal là, les codes des cartes lorsqu'elles sont scannées. Puis, par le moniteur série, supposons que je place un autre RFID ici, là, comme ça. On le voit passer ici à l'écran, là, le code, donc qui est lu. Donc, il est possible facilement, là, c'est facile d'ajouter une carte, on en met autant qu'on veut. Pour, une fois que celle-ci là, a été lue, on vient passer le UID à 1, puis c'est ce qui nous permet de faire un contrôle sur armée, désarmée là, par la suite. Donc ça, c'est la fonction RFID. Bref,
C'est comme ça que ça fonctionne.